Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci le véritable Dieu. Merci le Créateur incréé. Merci le Dieu qui a ni commencement ni fin. Mais ce qui est vrai, tout commence par toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes les choses, toutes les créatures se terminent aussi par toi. Parce que tu es le Créateur incréé. Béni soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Tu contrôles le monde invisible et tu contrôles en même temps le monde visible. C'est toi le grand esprit, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Et encore merci Père, pour ce temps que tu m'as accordé, pour ce temps que tu m'as donné encore, afin de parler de ta part à ton peuple. Que ton nom soit complètement élevé. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre en ce temps de la fin. Oui, tu es l'esprit du salut. Oui, Saint-Esprit, tu es l'esprit de la justice. Et je soumets ce temps entre de Saint-Humain, Saint-Esprit. Glorifie encore le nom de Yehoshua Hamashiach auprès de ton peuple. Maintenant, pour la gloire de Yehoshua Hamashiach. Parle, Seigneur Saint-Esprit. Édifie la foi de ton peuple qui me suit maintenant. Car tu as dit, ta parole nous dit
Dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force de l'homme, ni par la puissance de l'homme, mais c'est par toi, cher Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme peut être sauvé. L'homme peut être délivré. L'homme peut être secouru en tout et pour tout par le Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans les noms puissants, glorieux, précieux de Yehoshua HaMashiach. Je bénis encore le Seigneur à Dieu. Je bénis encore le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de vie, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit du salut. Oui, mon ami, Dieu est bon. Et aujourd'hui encore, le Seigneur a besoin de te parler quelque chose. Oui, bien-aimé. Parce que notre Dieu n'a pas changé. Parce que le Saint-Esprit de Yehoshua HaMashiach est toujours en action. Dieu t'aime. Croyez-moi, c'est la vérité. Je viens du travail. Je viens du boulot. Et le Saint-Esprit m'a convaincu, malgré la fatigue du boulot, le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de vous afin de vous parler de la part de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Bodo Mabiala Ézéchiel. En fait, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de vous pour interpréter un verset biblique que peut-être tu connais ce verset. Un verset biblique que souvent les gens ont l'habitude de citer.
Oui, bien-aimé. Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux citer quelques versets bibliques par cœur. Mais laissez-moi te dire ce qui est vrai. La parole de Dieu est esprit. La parole de l'Éternel Dieu est vivante. La parole de l'Éternel Dieu se manifeste dans la vie d'une personne si seulement la personne a la clé de la révélation concernant le critère. C'est pour cela que Yeshua HaMashiach nous a ordonné, Yeshua HaMashiach, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, a donné l'ordre à ses serviteurs que nous sommes d'aller partout dans le monde entier, prêcher sa parole, enseigner sa parole, afin que les âmes soient sauvées et afin que les enfants de Dieu grandissent par rapport à leur foi. Mais malheureusement aujourd'hui, beaucoup, soi-disant des enfants de Dieu, ne sont pas du tout motivés à écouter la parole de l'Éternel Dieu. Mais tu as la grâce. Parce que Dieu te connaît par ton nom, mon frère. Dieu te connaît par ton nom, ma sœur. Être vraiment sauvé, être vraiment un enfant de Dieu, né de nouveau, c'est le miracle de l'Éternel Dieu. Parce que quelque part, le Maître a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 6, verset 44, mais qu'est-ce que le Maître? Jean chapitre 6, verset 44, le Maître a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Ainsi dit le Seigneur, Yeshua HaMashiach. Mais ça veut dire quoi? Jésus voulait seulement dire, aucune personne, aucun homme, aucune femme peut s'approcher de Jésus, peut accepter Yeshua HaMashiach dans sa vie comme Seigneur et Sauveur par sa propre force humaine. Non, bien-aimé. Si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui je suis sauvé, si aujourd'hui toi et moi nous sommes sauvés, nous sommes devenus des enfants de l'Éternel Dieu, bien-aimé, c'est rien que la grâce de l'Éternel Dieu envers toi et envers moi. C'est rien que la grâce. C'est pour cela, enfant de Dieu, les moyens par excellence pour comprendre comment les choses de l'Éternel Dieu fonctionnent, les moyens par excellence, c'est aimer
la parole, aimer les enseignements bibliques, aimer à écouter jour et nuit la parole de l'Éternel Dieu. Prévenez que Jésus, il a dit dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus a dit à ses disciples, et aujourd'hui, la même déclaration de Yehoshua HaMashiach est adressée auprès de toi et auprès de moi. Si vous lisez Jean chapitre 15, verset 7, mais que dit le maître? Le maître dit ceci, le maître te dit ceci, le maître Yehoshua HaMashiach me dit ceci, si vous demeurez à moi, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez à moi, Jésus-Christ de Nazareth, si vous persévérez à moi, Jésus-Christ de Nazareth, si vous aimez toujours à me suivre, moi votre Seigneur, et si vous décidez de pratiquer ma parole, si vous décidez de pratiquer mes enseignements, Jésus a dit, demandez tout ce que vous voudrez. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela sera vous accordé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le propriétaire de toute créature dans le monde invisible et dans le monde visible. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui bénit. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui protège. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne la victoire. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demeurez à moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela sera vous accordé. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'interpréter un verset biblique que tu connais. C'est dans le Nouveau Testament. On va étudier le pétrin de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Ouvrez bien vos oreilles, s'il vous plaît. Il y a un règlement de l'Éternel Dieu derrière 1 Jean 4, verset 4. Merci Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 4, verset 4. C'est le pétrin de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, il était le cadet, le plus petit parmi les apôtres de Yehoshua HaMashiach. Laissez-moi encore te dire, l'apôtre Jean, il était
Jésus de Nazareth aimait beaucoup. Il était comme les chouchous de Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Jean, il était comme un petit de confiance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'apôtre Jean, le cadet le plus petit des apôtres de Jésus. C'est lui qui est l'auteur du livre de l'évangile selon Jean. L'apôtre Jean, c'est lui qui est aussi l'auteur de ces épîtres qui se trouvent dans le Nouveau Testament, l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et l'apôtre Jean, c'est lui qui est aussi l'auteur du livre d'Apocalypse, ou bien du livre de la Révélation. Apocalypse, c'est le dernier livre du Nouveau Testament. Et voire même Yeshua HaMashiach, après son retour, après son départ au ciel, bien aimé, lorsque Jésus de Nazareth était enlevé, il était parti au ciel, au paradis, pour nous préparer de place. Cet homme de Dieu, l'apôtre Jean, voire même l'Esprit de Jésus l'a utilisé puissamment, voire même dans le ministère prophétique. Mais je ne suis pas là aujourd'hui. Je veux aller tout droit au but. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Oh, j'aime bien la parole. Mais que dit l'apôtre Jean dans son épître? L'apôtre Jean, dans 1 Jean 4, verset 4, dit ceci à l'église. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je recommence et je répète. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais bien aimé, la question est posée. Qui est dans le monde? Gloire au Seigneur. Suivez-moi très bien, mon ami. Tu connais ces versets bibliques.
4, verset 4. Je recommence et je répète. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Allons lentement et doucement. Quand la parole de Dieu dit, quand la parole de Dieu nous parle, moyennant l'apôtre de Jésus, l'apôtre Jean, en disant que vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Mais la première question, quand la parole de Dieu nous dit, vous, les petits enfants, vous êtes des dieux. Ma question est celle-ci. Il s'agit de quels enfants? Oh, bien-aimé. Ici, l'apôtre de Jésus de Nazareth est en train de parler à l'église de Jésus-Christ. L'apôtre de Jésus de Nazareth, il est en train d'exhorter, il est en train d'encourager le fidèle de Jésus-Christ de Nazareth. Par là, je voulais seulement dire ceci. 1 Jean 4, verset 4. Cette parole, cette promesse, cette déclaration n'est pas adressée à tout le monde. 1 Jean 4, verset 4. Cette déclaration, cette parole est adressée aux enfants de Dieu. Cette parole est adressée à tout homme, à toute femme qui a donné sa vie en Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, l'heure est grave. Je bénis l'Esprit de l'Éternel Dieu. Élie croyait que pendant qu'il était poursuivi par Jézabel, la femme d'Akab, Élie croyait que, Élie le prophète pensait que il est seul. Mais l'Éternel Dieu dira à Élie le prophète, non, j'ai réservé dans l'ombre, j'ai gardé dans l'ombre, j'ai la provision de plus de 7000 prophètes fidèles à moi, Yahweh. Et ils vont continuer l'œuvre après votre absence, mon serviteur Élie. C'est pour cela nous sommes arrivés au temps de la fin. À ce temps de la fin, l'Éternel Dieu commence à envoyer ses réserves pour préparer l'Église au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'heure est grave. En ce temps de la fin, le Saint-Esprit de Yeshua, Mashiach, a besoin d'utiliser des vases. Toute personne prête pour être comme une vase d'honneur à la main de l'Éternel Dieu
pour aller dire au peuple, pour aller dire à l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. C'est ça ma mission, bien-aimé. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est le protecteur. Jésus-Christ est le bon berger. Il est assis dans son trône pour te sauver. Bien-aimé, 1 Jean 4, verset 4, cette parole n'est pas adressée aux religieux. La religion ne sauve pas. Nos cathédrales ne sauvent pas. Nos assemblées ne sauvent pas. Mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le don de Dieu pour ton salut. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le don de l'éternel Dieu pour ta protection. Oui. Je suis là pour te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il est réel. Jésus-Christ de Nazareth, que l'évangéliste Billy Graham a prêché, est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, que l'évangéliste Osborne a prêché, est vivant. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus-Christ, que l'évangéliste Catherine Coleman a prêché, est vivant. Jésus-Christ de Nazareth, que l'apôtre Nehemiah a prêché, est vivant. Jésus est le sauveur de l'humanité. Quand la parole de Dieu dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Ici, la parole de Dieu parle de l'homme qui est sauvé, de la femme qui est sauvée, de l'homme qui est conscient, de la femme qui est consciente que son corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Yahushua Hamashiach habite en lui. La question est posée. Tu es habité par quel esprit? La question est posée. Tu es dominé par quel esprit? La question est posée. Ta foi est fondée par qui? Par quoi? Oui, nous sommes arrivés à la fin de l'année. Dans quelques jours, cette année 2021 sera bel et bien clôturée. Mais laisse-moi te dire ce qui est vrai. Beaucoup de gens, jusqu'à présent, qui n'acceptent pas encore de donner leur vie en Jésus, ces gens-là sont comme des cafards dans le marché, des coqs de poulet. Les démons, le diable et Satan. Jésus protège. Jésus délivre. Oh bien-aimé, avec compassion. Oh bien-aimé, avec détermination. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie personnellement, croyez-moi, tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu. Et tu es exposé devant le diable et Satan. Tu es exposé devant les sorciers. Tu
es exposé devant les démons. Tu es exposé devant la pandémie de coronavirus. Tu es exposé. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour toi, enfant de Dieu. Pour toi, la fille de Dieu. Pour toi, le fils de Dieu. Tu n'es pas exposé ni devant les démons. Tu n'es pas exposé ni devant le coronavirus. Tu n'es pas exposé parce que celui qui est en toi, celui qui est en moi, celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Horibabo Shandarabashike. La Bible nous dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est le Saint-Esprit. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. Nous sommes mélangés dans ce monde visible. Nous ne sommes pas seuls sur la planète Terre. Nous vivons avec des démons. Nous vivons avec Lucifer. Mais malgré la présence des démons, malgré la présence de Lucifer, laissez-moi encore te rassurer. Il y a aussi la présence du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Crois-moi, c'est la vérité. L'homme qui est habité par le Saint-Esprit, l'homme qui est assisté par le Saint-Esprit, la femme qui est assistée par le Saint-Esprit, la pandémie de coronavirus sera nulle sans effet. Alléluia. Les sorciers vont te chercher. Les démons vont te chercher. Les méchants vont te chercher. Mais ils vont voir devant toi l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ, il se manifeste comme le feu dévorant. Hébreux 12, verset 29. Croyez-moi, c'est la vérité. La parole de l'Éternel Dieu nous dit, oh, l'Éternel Dieu est le feu dévorant. Tu as besoin de la protection, tu as besoin de la paix, tu as besoin du salut, tu as besoin de la sécurité, tu as besoin d'être invisible dans leur réunion satanique et démoniaque. Le plus grand secret, bien-aimé, remets ta vie en ordre. Donne ta vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu seras protégé 24 heures sur 24 heures. 1 Jean 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? La réponse 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, 19. La parole de Dieu nous dit, le monde est sous la puissance du malin. Oui, bien-aimé. Le diable Satan est dans le monde. Mais la parole de Dieu nous dit, malgré la présence du diable Satan, malgré la présence de ces démons, malgré la présence de ces maladies, de ces microbes, croyez-moi, nous sommes toujours des victorieux devant la force du diable Satan. C'est ça mon évangile. C'est ça ma prédication aux gens de ma génération.
Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Jésus-Christ est le bon berger. Avec Jésus-Christ, l'année 2022 est garantie. Croyez-moi, c'est la vérité. Avec Jésus-Christ de Nazareth, l'année prochaine, nous allons entrer parce que Jésus-Christ est le bon vigile. Prévenez qu'il est écrit dans sa parole. Psaume 121, verset 7. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Oui. Même Dieu est conscient. Nous sommes dans une planète infectée. Même l'Éternel Dieu est conscient. Nous sommes dans une planète, la planète Terre, habitée aussi par des démons. Mais la parole de Dieu est la vérité. Psaume 121, verset 7. La parole de Dieu te dit, pour toi qui as donné ta vie en Jésus, l'Éternel Dieu te gardera de tout mal. L'Éternel Dieu te gardera devant le coronavirus. L'Éternel Dieu te gardera devant des effets indésirables du vaccin de Covid. L'Éternel Dieu te gardera, te délivrera, te protégera devant le complot des sorciers de ta famille, même de votre quartier. Psaume 121, verset 7. L'Éternel Dieu te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel Dieu gardera ton départ et ton arrivée. De maintenant et à jamais, tes déplacements seront sous la haute sécurité de l'Éternel Dieu. Tu es arrivé à la fin pour aujourd'hui. Parce que, comme l'a dit David, le zèle de ta maison me dévore. Oui, je sers le même Dieu que le roi David a servi en son temps. J'aime l'Éternel. J'aime sa parole. J'aime Yahshua HaMashiach. C'est pour cela que je suis là. Pour t'aider. Je suis là. Pour t'encourager. De placer toute ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth soient avec vous. Et je te bénis. Je bénis cette semaine pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la haute protection par le sang de l'agneau, par le sang de Yahshua HaMashiach, dans ta vie, dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le projet des sorciers, que le projet des démons, que le projet de Lucifer soit nul et sans effet dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te le dis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas entrer l'année prochaine, 2022. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vas entrer
Et je proclame une longue vie sur toi. Je proclame une longue vie sur tes enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, toi qui es malade, je proclame dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris et recevez la guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. On est ensemble. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. C'est ça ma passion. C'est ça mon souhait. C'est ça ma vocation. Je suis né pour servir Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né pour témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Le maître a dit, je connais mes Élis. Que mon Dieu te bénisse. On est ensemble. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Hamashiach, le prophète de l'éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. L'ami du Saint-Esprit, si tu as besoin de parler avec moi, si tu as besoin de me confier tes sujets de prière, oui, tes sujets de prière sont le bienvenu. Je suis l'esclave de Jésus-Christ. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ. Et je vous aime beaucoup. Et je vous bénis. Soyez bénis dans le nom puissant, glorieux, précieux, redoutable de mon maître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À bientôt, mes amis. À bientôt. Soyez bénis.